Języka francuskiego. Dzisiaj metodyk wydawnictwa DDE będzie opowiadać nam o technikach ułatwiających zapamiętywanie słownictwa na lekcji języka francuskiego. Myślimy, że ta prezentacja będzie dla Państwa bardzo ciekawa. I mamy dla Państwa pod koniec tego webinaru niespodziankę. Dla tych z Państwa, którzy wytrwają do końca, przygotowaliśmy małe losowanie nagród książkowych. I dla 3 nauczycieli przygotowaliśmy nagrody książkowe wydawnictwa DDE. W tej chwili już oddaję głos naszemu prelegentowi i życzę miłego słuchania. Dziękuję bardzo, Maximo, merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je vois que le chat fonctionne bien, donc n'hésitez pas à écrire vos questions pendant ma présentation et Oksana vous répondra. Alors, écrivez plutôt en polonais directement si possible. Et si vous avez d'autres questions, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter par email si besoin est. Je vais donner aussi les références, les adresses à la fin de la présentation. Donc, je m'appelle Rémi Jérôme, je suis professeur de français. Je suis français et professeur de français. Je vis en Pologne depuis quelques années, depuis une douzaine d'années maintenant. Et voilà, j'ai une famille maintenant, j'habite à côté de Varsovie, j'ai une famille franco-polonaise. Et je travaille actuellement et depuis presque 10 ans dans un lycée à section bilingue au nord de Varsovie, lycée Sempołoska. Donc, je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui vous présenter des activités, des idées pour la classe que j'utilise avec mes élèves et certaines aussi que j'espère vont être utiles pour vous. Bon, l'idée, c'est vraiment de faire pas une liste exhaustive, mais une présentation de ce qui est possible de faire. J'espère que ça va être utile pour vous et applicable rapidement. J'espère que vous aurez voilà, que ça va vous stimuler, vous donner quelques idées. C'est en tout cas le but de ma présentation. Je travaille pour les éditions Didier depuis aussi donc une petite dizaine d'années en Pologne et en Europe centrale et orientale globalement. Donc j'ai l'occasion de me rendre à des réunions de profs, à des séminaires, à des symposiums, des associations de professeurs. Et je peux déjà vous donner rendez-vous le 27 mai à Varsovie au Salon du Livre. Donc ce sera samedi matin. J'aurai une intervention encore pour Novella. Donc j'espère bien vous rencontrer à ce moment-là. Et on aura un peu plus de temps pour discuter en direct. Bien, je vais commencer, si vous le voulez bien, ma présentation. Ici, petite seconde pour le chargement. Et voilà, donc aujourd'hui, comme l'a dit Oksana, présentation, bon, j'ai noté ici environ 60 minutes, on va faire un peu vite, un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a aussi des petits cadeaux à gagner à la fin de la présentation, donc je ne veux pas vous fatiguer trop. Donc 45 minutes, quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes après votre journée de travail, donc vraiment je suis très reconnaissant de vous avoir ici avec moi. Aujourd'hui, on va parler donc de la mémorisation du vocabulaire en classe de FLE, en classe de français. Favoriser la mémorisation, alors ça va passer par différentes étapes. On va un petit peu voir rapidement. Alors en faisant quelques recherches, moi j'ai trouvé la notion de la courbe d'oubli qui a été théorisée par le philosophe allemand Ebbinghaus. Alors moi je ne suis pas du tout germaniste, donc pardon pour la prononciation. En tout cas,
des recherches très intéressantes puisqu'il a fait, il est parti de son expérience personnelle pour, à partir de lui-même, donc de façon très empirique, noter ce qu'il arrivait à se remémorer facilement, très bien, difficilement, au fur et à mesure que le temps passait. Et grâce à cela, voilà, il est arrivé à établir cette courbe d'oubli. Donc, au bout de voilà, quelques temps, on oublie régulièrement et on sait que l'âge n'arrange rien, évidemment. Mais la répétition régulière des éléments, pas seulement en cours de français, mais de façon générale, la répétition de ces éléments, le rappel, nous permet de réduire considérablement l'oubli. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on va travailler aujourd'hui et que je vais vous présenter toute une sorte d'activité en gardant en tête que l'idée, c'est bien de systématiquement revenir régulièrement sur des choses qui ont été vues dans notre enseignement, hein. On a beaucoup ça dans les méthodes qui utilisent l'enseignement cyclique, hein. On revient sur des thématiques. Alors parfois, nos élèves ont l'impression de faire des choses qu'ils ont déjà faites. Là, mais on l'a déjà fait, ça, on a déjà parlé de ça. Ben, c'est normal, on a déjà parlé de ça et on en parle à nouveau pour justement réactiver ce qu'on a appris et qu'on a oublié ou qu'on aurait pu oublier, le réactiver et bien sûr approfondir dans une perspective de développement linguistique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout cela en plusieurs étapes. Donc d'abord la découverte de vocabulaire, ensuite les activités pour le systématiser, ça va être la partie la plus importante, puis le travail sur la maîtrise du vocabulaire. Alors là aussi, je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être quelque chose d'exhaustif, en plus le temps nous est vraiment limité, mais des choses très variées pour vraiment parvenir à une bonne mémorisation et une maîtrise du vocabulaire. Quelques mots de conclusion. Ça, c'est comme toujours dans les exposés à l'oral, on verra ce que l'horloge nous dit. Et si on a le temps, on pourra développer un peu plus. Donc, je commence tout de suite. Les activités pour faire découvrir du nouveau lexique aux apprenants. Alors, bien sûr, ce qui est le plus classique dans l'enseignement, ce n'est pas systématique, j'espère, mais qui est très fréquent, c'est tout simplement par les textes. Alors pour ici, un document de compréhension écrite, vous avez différents types de textes. Ici, on a un diagramme avec des chiffres, des couleurs. Vous voyez, ce document est tiré de Édito A1. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter un petit peu la mise en page que j'ai choisie pour ce webinaire. Vous voyez, on a sur la gauche de l'écran la couverture d'un manuel dont a été tiré le document sur la partie de droite. Donc ici, on est sur Édito A1 et on introduit déjà le vocabulaire nouveau par des textes, bien sûr des textes assez courts, des diagrammes assez légers. Vous voyez ici, on est vraiment toujours très sympa avec nos élèves de A1. Il y a beaucoup de couleurs et de dessins. C'est sympa, puis ça se gâte parfois un peu par la suite. Merci pour les commentaires très positifs. Je regarde du coin de l'œil, là. Merci beaucoup, Claire. Si vous avez des critiques, il faut les faire aussi, hein. Vous savez, c'est bien de recevoir des compliments, mais s'il y a des critiques, il faut aussi les donner. Donc, le texte écrit, bien sûr, pour introduire le vocabulaire. Ça peut passer aussi par, ici, des enregistrements audio. On est sur l'atelier plus, également niveau A1. On peut déjà introduire le vocabulaire par des audios. Bien sûr, ça demande une préparation plus spécifique, mais ce sont des choses qui sont bien possibles. Vous voyez ici, sur cette page, on a une large illustration, on a du vocabulaire qui est écrit de part et d'autre de la photo, et ensuite on va avoir donc ce vocabulaire enregistré qu'on va pouvoir découvrir et approfondir petit à petit. Excusez-moi une seconde. Voilà. Une autre façon de découvrir
de découvrir le vocabulaire. Ici, vous avez compris qu'on avait affaire à une méthode pour enfants avec les dessins. Les chansons, moi j'aime beaucoup travailler avec les chansons, sur des chansons avec mes élèves. Parfois pour la découverte de vocabulaire. En général, ça vient un peu plus tard, plutôt pour l'introduction d'un thème ou au contraire pour le- la systématisation du vocabulaire dans ma pratique. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, on peut bien commencer à bouger, danser, chanter. Bon, là, je ne peux pas vérifier si vous chantez et si vous bougez. Donc, le 27 mai, on va essayer de chanter à Varsovie. Et pour le moment, on va faire l'impasse sur la chanson. Donc, vous devez me croire sur parole. Mais en revanche, une autre possibilité pour introduire le vocabulaire, ça va être le travail à partir d'une vidéo de découverte, comme on propose ici. Oksana va vous ouvrir cette vidéo. Nic nie słychać, Oksano. Już włączyłam mikrofon i spróbuję jeszcze raz udostępnić. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, spróbuję jeszcze raz, może dlatego, że miałam wyłączony mikrofon. Dobrze, dziękuję. Tak, dziękuję. Spróbujemy. De quoi j'ai besoin pour la rentrée? Deux crayons, une ou deux gommes? Deux gommes, c'est plus prudent. Je prends aussi un rouleau de scotch, un stylo bleu, un stylo noir, un stylo rouge, un fluo jaune, un fluo orange, un fluo vert, un classeur, deux cahiers, mon agenda et bien sûr des bonbons. Merci beaucoup, Oksana. Merci beaucoup. Et voilà, très bien. Donc, vous voyez un petit peu la vidéo. Ici, c'est donc tiré de Nouvelle Génération. Si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec la première version de ce manuel, Génération, c'est un manuel qui est préparé vraiment spécifiquement pour les lycéens, 14-18 ans environ. Il y a donc de petites vidéos. Il y en a 3 par niveau. Il y en avait 3 par niveau également pour la première version. Elles ont été donc sur de nouvelles vidéos. Et elles sont évidemment très artificielles, très inauthentiques, si on peut dire. Et malgré ça, elles sont aussi vraiment adaptées au contexte, à l'enseignement. Et elles mettent en scène voilà, des jeunes, des adolescents. Donc l'identification est facile pour nos élèves. Et en général, c'est des moments des petites vidéos qui passent bien en classe. Moi, j'ai déjà utilisé des vidéos de ce genre. Et voilà, c'est pas très grave que les acteurs qui jouent ne soient pas de grands acteurs. C'est quand même rigolo. Puis il y a une certaine distance voilà, vis-à-vis de la situation. Bon, vous voyez, il est bien préparé, hein, j'ai noté dans le chat, il est vraiment bien préparé pour la rentrée. Et il apporte un gros sac de bonbons, parce qu'en France, comme en Pologne, bien sûr, les adolescents, ils ne fument pas de cigarettes, ils ne boivent pas de boissons énergisantes, mais bon, ils mangent des bonbons de temps en temps. Bon, c'est bien évident, hein, il faut bien que ça se passe quand même. Donc voilà, on peut bien passer par une vidéo de ce genre pour introduire du vocabulaire.
Alors, on peut l'utiliser différemment aussi, si vous préférez l'utiliser comme une sorte de bilan. Ici, on a le matériel scolaire, les couleurs, on peut voir les équipements dans la chambre, pourquoi pas. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on peut facilement utiliser en ciblant, bien sûr, l'activité pour une découverte du vocabulaire. Voilà, donc ça peut bien passer cette étape par une vidéo, si elle est cadrée, si vous l'avez bien, vous cadrez vraiment son utilisation, ce n'est pas un problème. Un autre type d'activité qu'on peut utiliser, ce sont les synonymes et les antonymes. Et ça, c'est une méthode, un moyen, à mon avis, très simple et très utile pour justement développer le vocabulaire de façon à la fois rapide et stimulante pour les élèves, passer par voilà, les synonymes. On peut passer par la traduction si on a envie, parfois pour expliciter les différences entre les synonymes. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment prendre un moment en fin d'activité, voilà, on fait un bilan de ce qui a été vu et on va découvrir les contraires de tel ou tel mot ou dans une autre optique, des synonymes des mots qui ont été vus. Donc ces jeux sur la langue, c'est ce travail sur les synonymes, les antonymes, et dans une autre mesure dans les champs lexicaux, les mots de la même famille, ce sont des choses qui peuvent vraiment vous permettre de travailler le vocabulaire de façon très intense, disons. On est vraiment spécifique, on est dans la logique de l'activité, et en même temps, on va, de ce fait-là, travailler très rapidement le vocabulaire. Voilà pour la première partie, l'introduction, l'introduction du vocabulaire, la découverte du vocabulaire. À présent, je voudrais que nous passions à la deuxième partie, qui va être la mémorisation et la systématisation de l'emploi. Alors, la mémorisation, vous avez passé sans doute au lycée ou à l'université des heures et des heures à bachoter, à répéter les conjugaisons, à répéter des listes de vocabulaire. Et bien sûr, cet apprentissage par cœur est, à mon avis, indispensable dans une certaine mesure, mais on peut aussi imaginer rendre l'apprentissage de nouveaux vocabulaires et la systématisation un peu plus stimulante, un peu plus plaisante tout simplement pour l'apprenant. Donc on va essayer de voir ce qui est possible dans cette optique-là. Une chose qui est très sympa, qui existe déjà depuis longtemps et qui existe maintenant dans les méthodes elles-mêmes, sont les dictionnaires illustrés. Alors ici, on est sur encore une méthode pour les enfants, vous voyez, bonne nouvelle. Et on a deux grandes photos sur la page de gauche, deux personnages, et on va avoir les parties du corps qui sont bien détaillées, avec des photos rigolotes de super-héros, alors pourquoi pas, avec les cheveux en bas de page. Je ne sais pas si vous arrivez à déchiffrer les cheveux bruns, les cheveux roux, les cheveux blonds, etc., et courts et puis longs. Donc déjà, pour un niveau A1, c'est bien suffisant. Et sur la page de droite, les vêtements. Donc on a une photo, une image et un mot de vocabulaire. C'est très systématique et ça peut bien aider à l'ancrage du vocabulaire. Donc les dictionnaires illustrés, ils sont très souvent à compléter. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans des optiques donc, de compréhension, de systématisation. Souvent, la compréhension, elle est facile puisqu'on a l'illustration qui va vraiment nous faire comprendre ce dont il s'agit. On peut, pour les professeurs qui travaillent avec des enfants vraiment jeunes, qui sont en train d'écrire, on peut proposer soit d'écrire le mot en polonais, soit d'écrire le mot à nouveau en français. À vous de voir ce que vous préférez, selon votre pratique, si vous passez par le polonais, si vous pensez que c'est plus sécurisant pour les élèves, ou pour vous aussi, ou si tout simplement il faut s'entraîner à la graphie et à l'orthographe
du français. Ça, ce sont vos choix pédagogiques. Donc, les dictionnaires illustrés à compléter. D'autres options qui existent, ce sont les cartes images. Ici, pour avancer donc sur le vocabulaire, on travaille avec un dessin, on a l'enregistrement, on va pouvoir écouter, regarder, et puis on peut jouer bien sûr avec les cartes, se faire deviner les choses, etc., etc. Donc des choses vraiment intéressantes. Un autre type de carte que vous utilisez peut-être et qui également se développe pas mal dans les méthodes de langue, ce sont les cartes mentales. Donc, cette façon d'organiser les listes de vocabulaire, disons, pour favoriser la mémorisation. Donc ici, on a à nouveau quelque chose d'assez simple, hein, c'est dans le cahier d'activité de la méthode Bonne Nouvelle, mais vous voyez bien comment ça se présente. On a le matériel scolaire, le grand thème de cette carte mentale, et on a deux questions, il faut y répondre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable? Et on va essayer de compléter tout ça avec le vocabulaire. Donc pour les niveaux, disons, débutants, ça reste quelque chose de simple, particulièrement pour les enfants, mais déjà pour les adolescents, ici, on a des cartes mentales à compléter. Alors, elles sont ici encore pour le niveau A1. Compléter la carte mentale chez moi, et on va, grâce à ça, pouvoir réviser le vocabulaire, réemployer le vocabulaire. Parfois, de temps en temps, il y a une toute petite note de grammaire ou de conjugaison à revoir, comme ça discrètement pour faire passer un petit peu de conjugaison dans la carte mentale de vocabulaire. Mais vous voyez, chez moi, et on a plusieurs catégories. J'habite dans, donc on complète maison ou appartement, le nombre d'étages. Mon lieu préféré dans ma ville, c'est, on va compléter. Et puis j'écris le nom de 4 autres lieux dans la ville. Donc on va revoir les lieux de la ville, comme on dit, Renek, Platz Bankov, Platz, etc., etc. Donc on va chercher ça et expliquer en français comment ça marche. Chez moi, dans ma maison, j'écris le nom de 5 pièces d'une maison. Donc le fait d'organiser ce travail par des cartes mentales, ça permet de mobiliser des compétences, si on a oublié, de vérifier, d'aller chercher dans le livre ou dans le cahier ce qu'on doit écrire, de le compléter, et ensuite on dispose de ce document pour réviser, pour revoir ce qui a été fait si, par exemple, notre prof de français avait l'idée curieuse de nous donner une évaluation de vocabulaire. Une autre possibilité pour la mémorisation, la systématisation du vocabulaire, c'est d'apprendre en parallèle l'écrit et l'audio. Donc pour ça, dans les manuels maintenant, toutes les listes de vocabulaire qui apparaissent comme celle-ci, là, dans les activités quotidiennes, avec des photos très claires, et puis le mot de vocabulaire, si vous comprenez, hein, se réveiller, se lever, prendre une douche, se maquiller, etc. Ils sont enregistrés. Donc ça, c'est aussi très simple, et ça permet, pendant le cours, au professeur de se reposer la voix une petite minute, ce qui n'est pas trop, et ça permet aussi aux élèves de pouvoir revenir à la maison sur le document et de pouvoir écouter, de pouvoir s'entraîner et ainsi progresser beaucoup plus facilement. On sait que l'orthographe du français n'est pas simple du tout, particulièrement pour les élèves qui ont 2 heures de cours de français par semaine. Au lycée, au collège, ce n'est pas beaucoup dans une semaine d'apprentissage. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de supports à disposition pour pouvoir travailler de façon vraiment indépendante. Donc ça c'est un bon accompagnateur, disons, pour le prof, et puis, bien sûr, pour l'élève également. Donc, les enregistrements audio qui sont disponibles. Les cartes mentales qu'on a vues, ça marche aussi avec les dialogues, d'accord? De cette façon, vous voyez ici dans le cahier d'activité de Bonne Nouvelle 1,
on a de petits dialogues à compléter et ça va aussi nous permettre de travailler, d'ancrer le vocabulaire en contexte. Et vous voyez ici 2 exemples de petites révisions de grammaire au milieu de cette activité, s'appeler, avoir, bon, parce qu'il faut bien consolider les bases dès que possible. Après, c'est plus dur de revenir et de corriger. Encore une fois, des chansons. Les chansons qui sont préparées pour les méthodes enfants ont ceci d'efficace qu'elles proposent beaucoup de répétitions. D'accord ? Ici, on est sur une chanson qui répète les mois de l'année. Alors, on va répéter, chanter, écouter, répéter, chanter. Alors que vraiment, à la fin de la semaine, le professeur rentre à la maison et chante la chanson tout seul sans s'en rendre compte. C'est un peu l'idée pour les élèves aussi, qu'ils aient vraiment cette rengaine qui revienne dans la tête et puis on apprend, puis on se souvient après toute la vie parce qu'on a chanté en cours de français quelque chose, on va s'en souvenir pour toujours. Ça marche bien. Et également sur YouTube, vous trouvez beaucoup je pense, les jours de la semaine, lundi matin, le roi, l'empereur. Ah, vous chantez chez vous, Margosha, oui. Ah ben, c'est bien. Je ne suis pas tout seul, alors merci. Donc voilà, l'empereur et sa femme et le petit prince. Donc ça aussi, on chante pendant une semaine à l'école et puis après, on chante pendant un mois à la maison. Ça veut dire qu'on a assez répété, je crois. Les chansons, ça marche aussi pour les niveaux avancés, plus avancés en tout cas, pour l'apprentissage et aussi pour la maîtrise, pour beaucoup d'éléments linguistiques et culturels. De toute façon, c'est quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez l'exemple des chansons de comptines et de petites poésies. Là aussi, selon les niveaux qu'on a, c'est une chose sur laquelle on peut bien travailler, la mémorisation, les poésies. On peut apprendre, faire apprendre. Les élèves sont habitués à ça dans leur langue maternelle. Et c'est aussi une sorte de défi de leur faire apprendre quelque chose par cœur. On s'habitue à la musique de la langue, à la mélodie, à la différentes façons d'appréhender le monde par ces éléments-là. Donc des choses qui peuvent être un peu hors contexte, mais très intéressantes. Une chose qu'il est important de souligner et de garder garder à l'esprit quand on est prof et quand on propose des exercices à ses élèves, j'essaie de le faire autant que possible, c'est d'essayer de varier la typologie des exercices. Et donc ici, vous allez voir sur plusieurs diapos que je vais vous montrer. Voilà, c'est différentes typologies d'exercices. On écoute, on écrit, on complète, on remet dans l'ordre, on a une photo, on doit associer un mot, on a un dessin, on doit écrire un mot de vocabulaire. Ce sont des choses qu'il faut essayer de garder en tête. Donc, je pense, en général, les maisons d'édition font vraiment un effort là-dessus. Je sais que chez Didier, c'est le cas. Et en tant que utilisateur d'autres méthodes, ce sont des choses que je vois aussi, que je vois ailleurs. Je pense que c'est très important. Encore, on est pour ceux qui, comme moi, travaillent dans un lycée ou une école, on est, disons, en concurrence avec nos collègues de maths, de biologie, de géographie, de polonais, etc. Donc, nos élèves sont souvent fatigués, un peu, ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là et ils sont adolescents, donc ils ont parfois d'autres envies que de répéter du vocabulaire de français, même si c'est quelque chose de passionnant. Donc il faut essayer de garder en tête cette idée de stimuler les élèves, même parfois, seulement en variant la typologie des exercices, on peut avoir de bons résultats, de bonnes surprises. Si on répète toujours le même type d'exercice, c'est vraiment pas motivant du tout pour les élèves. Et les élèves qui ne sont pas motivés, qui sont dans la routine, ça va être difficile, je parle d'expérience, de les récupérer pour plus tard. Donc des exercices, il y en a énormément.
dans les méthodes, dans les cahiers d'activité, bien sûr, également sur un support, donc sur Internet, qui est vraiment très bon à mon avis et trop peu utilisé par les profs et les élèves, selon les statistiques qu'on m'a données là d'utilisation, sont les sites compagnons. Puisque si vous utilisez une méthode Didier, que ce soit Génération ou Édito ou l'atelier, peu importe quelle méthode, chaque méthode a un site compagnon, c'est-à-dire un site internet qui accompagne la méthode et où vous allez trouver des activités complémentaires. Et donc ces sites compagnons sont gratuits pour les utilisateurs de la méthode. On demande juste au moment de se connecter, on pose une question sur le dernier mot de la page 32, par exemple, vous entrez le mot et vous allez avoir accès donc à toute une série d'activités, de grammaire, de vocabulaire. Vous allez pouvoir retrouver tous les enregistrements audio et les vidéos sur ce site compagnon. Donc vraiment, je vous encourage à aller chercher ces sites compagnons. Vous tapez édito, site compagnon sur votre moteur de recherche et vous allez le trouver facilement. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir de quoi il retourne et à en faire profiter vos élèves aussi, parce que c'est facile d'utilisation, on peut le faire indépendamment, ce sont des exercices autocorrectifs, donc on peut bien en profiter même plusieurs fois, puisqu'on peut recommencer les exercices autant de fois qu'on veut. Voilà pour les exercices. Un travail encore pour la mémorisation, travail sur la polysémie ou les homophones, quand un mot peut avoir des sens différents selon le contexte. Donc là, on va travailler le vocabulaire de cette façon. C'est sympa parce qu'on apprend un mot et il veut dire plusieurs choses. C'est aussi la possibilité de réfléchir sur sa propre langue. Moi, j'ai souvent des commentaires à propos de français. Mes élèves me disent: « mais qu'est-ce que vous êtes allé trouver comme mot? Oh, mais c'est difficile le français. » Alors maintenant, moi, je connais un peu le polonais, donc j'arrive à dire: « Ah oui, mais ça, c'est pas super logique non plus. » Ou tu penses que c'est facile le polonais, mais quelqu'un qui arrive et qui voit S, Z, C, Z, Y dans le même mot à la suite, il va vraiment avoir peur. Donc, voilà, un recul sur sa langue, ça peut être aussi intéressant de réfléchir sur cela. Les homophones, là aussi, il y en a beaucoup en français. C'est quelque chose d'amusant. Ça permet aussi de bien distinguer les quasi-homophones. On fait parfois avec la prononciation, on fait des homophones qui n'en sont pas. Donc là, ça peut être un bon moment aussi pour ancrer et mémoriser plus systématiquement. D'autres choses qui sont faciles d'utilisation, qui sont intéressant pour vos élèves dans cette idée de varier les activités. Des choses comme les mots croisés, par exemple, les mots croisés en français. Alors, on en trouve ce type de jeux, on les trouve sur Internet, on cherche un peu, on peut les faire soi-même, il y a des logiciels sur Internet, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez beaucoup de temps, c'est très bien, vous avez le temps de faire ça. Si vous avez déjà vos supports, c'est bien. Sinon, voilà, les mots mêlés, une suite de lettres, et on va trouver quelques moyens de transport ici. Les lettres doivent se suivre pour trouver pour former un mot. Sinon, ces activités-ci, donc, que je vous présente maintenant, sont ici d'un livre qui s'appelle 101 jeux de FLE. C'est un livre nouveau, il a été publié l'année dernière. Il y en a pour le niveau A1 et A2. Et ce sont, voilà, comme vous le voyez, des activités sur du vocabulaire qui suit les objectifs du CECR pour les niveaux A1 et A2. De courtes activités, vous voyez, il y a quelques mots par page à trouver. On a les réponses en fin de page, à l'envers, bien sûr, et à vous de voir comment utiliser ça. Souvent, moi, je donne ça à faire aux élèves qui ont déjà terminé l'activité que la classe doit faire. Voilà, un petit support supplémentaire sur le thème qu'on est en train d'étudier. Ça permet de garder les élèves
motivé et actif sur quelque chose qui rejoint le thème qu'on a vu, puisque les élèves qui finissent leur activité, soit ils sont très contents et ils dorment, soit ils vont chercher leur téléphone et ils vont le regarder très discrètement sous la table. Donc autant les garder actifs et pas les féliciter pour avoir terminé en les laissant dormir, mais en leur proposant un exercice ou une activité supplémentaire. Donc les rébus, voilà, ça marche bien en français. Je ne sais pas si on fait des rébus en Pologne, j'ai jamais croisé ça. Mais j'étais vraiment nul, moi. Vous pouvez me dire dans le chat si c'est populaire, les rébus en Pologne? Pas vraiment. Ah, bon. Moi, j'étais vraiment nul en rébus, hein. Alors bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ni les charades, ni les rébus. Ah oui, les charades. C'est souvent assez tiré par les cheveux, les charades aussi. Mais voilà, c'est une occasion de reconnaître des particularités, voilà, parfois des façons de penser, des représentations. C'est aussi intéressant quand c'est différent. Voilà, les devinettes aussi, je suis quoi. Ici, vous avez quelques exemples et vous pouvez bien les faire adapter par vos élèves. Ils ont quelques mots de vocabulaire sur un thème et ils doivent trouver quelques questions, quelques devinettes et ensuite les poser à la classe ou à un copain, une copine, selon la disposition que vous souhaitez. Merci pour vos réponses. Je vois du coin de l'œil, je garde ça. Bien sûr, le théâtre, les petites scénettes. Alors le théâtre, bien, si vous êtes intéressé, si vous êtes passionné par le théâtre, le jeu, les dialogues, vous savez déjà comment faire tout ça. Ici, dans l'atelier B1, ce sont plutôt des scénettes ou des contextes ou des choses qu'on doit dire d'une certaine façon. Alors, ça reste voilà, de la prise de parole, du jeu en situation. Vous voyez ici, on a les cartes en colère, en riant, avec surprise, en pleurant, en murmurant, en mâchant un chewing-gum, ça c'est aussi sympa, amoureusement, lentement. Donc des idées comme ça pour libérer voilà, l'expression et libérer l'expression dans un contexte ici qui est déjà connu puisqu'on a travaillé un thème, on va essayer de le faire pratiquer à l'oral par nos élèves de cette façon-là, c'est-à-dire de différentes façons avec différentes interprétations. Une autre façon de travailler le vocabulaire qui est, à mon avis, très classique, mais qu'on n'utilise pas toujours ou qu'on oublie d'utiliser, tout simplement la boîte à mots. Voilà, vous pouvez faire une jolie boîte avec des jolis motifs Vichy, là, un peu comme cette valise. Et on note chaque fin de cours quelques mots du cours, 5 mots, 10 mots pour le cours. Et le cours suivant, ou bon, ça dépend la fréquence de vos cours et le temps que vous avez, bien sûr, dont vous disposez, mais peut-être une fois par semaine, prendre cette boîte à mots et tirer quelques mots, poser quelques questions, noter ce qui est connu, ce qui est inconnu, et puis on va essayer de pratiquer. Dans cette logique de répétition et d'activation de la mémoire. C'est quelque chose aussi qu'il faut bien garder en tête parce qu'on savait quelque chose il y a 3 mois, ça ne veut pas dire qu'on va le savoir maintenant. Et on le sait bien d'expérience peut-être, et en tout cas avec nos élèves, certains élèves sont capables de réussir un test très bien et 3 jours plus tard de ne pas répondre à une question très simple ou à la même question parce que voilà, ils ont complètement oublié, ils l'ont mémorisé pour le test et puis le test passé, on a complètement oublié. Donc travailler cette mémorisation, des idées pour réviser les mots, là aussi, de façon, je pense que c'est bien de varier ces éléments, pas toujours faire les mêmes choses à vos élèves parce que tout le monde se lasse de la routine. Donc les mimes, le dessin,
donner des synonymes, donner des antonymes, un exemple, une définition. Bien sûr, le jeu du pendu, qui est toujours un grand succès, que ce soit en français ou en polonais, ça marche très bien. Raconter une histoire avec des mots, faire un dialogue. Bien, les possibilités sont vraiment très, très nombreuses. Et voilà, j'espère juste avec cette liste-là que ça vous donne voilà, quelques idées pour peut-être vous souvenir aussi justement de choses que vous avez utilisées ou que vous pourriez utiliser. Je pense que c'est bien facile. Je vous enverrai, si vous le souhaitez, cette présentation par email ou peut-être Novella le mettra en ligne pour que vous puissiez revenir dessus si vous le souhaitez. Voilà, une dernière partie avant la conclusion. La maîtrise du vocabulaire, c'est ce qui nous intéresse en tant que prof, c'est que voilà, nos élèves s'approprient vraiment ce vocabulaire. Oui, Beata, vous voudrez bien avoir ce matériel. Donc, soit vous le récupérerez sur le site de Novella, soit je vous l'enverrai par email, avec plaisir. Parce que je vous bombarde d'informations, là, comme ça, j'espère que ce n'est pas trop agressif, là, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je vous le ferai parvenir. Donc, des activités pour réutiliser. Alors, on a déjà vu, bien sûr, découvrir le vocabulaire, maîtriser le vocabulaire, et maintenant, on va arriver dans la dernière partie, disons qu'on va travailler dans notre contexte de classe. Après, les élèves, comme les enfants qui grandissent, ils doivent faire leur vie, hein, ils doivent se débrouiller avec tout ça. Mais nous, on aura essayé en tout cas de faire tout ce qu'on pouvait de notre côté pour les accompagner, pour les préparer à l'utilisation de la langue de la meilleure façon possible. Donc, des exercices, encore et encore, ça fait aussi partie de cette cette section de maîtrise du vocabulaire, donc avec des grandes variétés. Des évaluations, là aussi, dans un contexte scolaire, selon vos principes pédagogiques, ça a beaucoup d'importance ou peu d'importance, mais de toute façon, je crois qu'on ne peut pas passer outre l'évaluation dans le contexte scolaire, en tout cas, classique. Bon, il y a des choses plus originales qui se passent d'évaluation. Moi, j'essaie toujours de rappeler à mes élèves que l'évaluation, ce n'est pas une évaluation d'eux-mêmes, mais seulement une évaluation de compétences linguistiques. Alors, il n'y a pas de quoi se faire du mouron, ou se faire du mauvais sang, ou s'inquiéter outre mesure, puisque on va travailler ça, on a travaillé, on va réviser, et ensuite on va montrer que tout va bien. C'est le but. Mais ils ne sont pas toujours convaincus, malgré tous mes efforts, ça c'est le problème. Donc les évaluations, des choses un peu plus sympas. Alors dans Imagine, ici, Imagine 1, on a une série d'énigmes en fin d'unité. Alors les énigmes, ça va être une question, Léa habite dans quelle ville? Et on a une série d'indices qu'on va devoir expliciter. Et ils vont nous aider à trouver la réponse à cette question brûlante. On va retrouver également ça en fin d'unité, souvent, dans les ateliers, dans les activités qui vont un peu récapituler l'apprentissage qui aura été fait pendant l'unité de cours, l'unité d'apprentissage, le module ou l'unité d'apprentissage, dans une perspective actionnelle. C'est toujours ça, c'est vraiment s'approprier le cours, le matériau du cours pour en faire quelque chose de nouveau. Et là, on va mobiliser nos compétences nouvelles. Voilà, alors on va retrouver encore des jeux, des possibilités de jeux. Ici, le jeu des professions, avec toute une série de devinettes et les façons de les faire justement découvrir, comme on a vu tout à l'heure. Bon, ici, il y a toute une série d'étapes et de possibilités. On n'a pas le temps de trop les détailler, malheureusement. Ici, vous avez un jeu donc, que vous connaissez peut-être. Il faut découper ces cartes et
On a une grande pile de cartes, c'est le double en bon français, ça s'appelle, je suis désolé. Et donc il y a toujours un élément de 2 cartes qui se répète. Et c'est un jeu de rapidité, et il faut bien sûr annoncer l'élément qui se répète entre la carte qui est dans la pioche, c'est-à-dire au milieu, et la carte qu'on a soi-même. Et on peut jouer à 2, à 3, à 4. Bon, c'est des jeux qui sont très populaires en France, et ici ils sont bien sûr préparés de façon à utiliser le vocabulaire qui a été vu en classe. Ici, la cuisine, vous voyez le poisson, les légumes, les courgettes, les champignons, les carottes, etc. On doit bien avoir le vin, le pain. Je n'ai pas vu d'escargot, là, quand même, ça, c'est pas bien. Je vais faire une réclamation. S'il n'y a pas les escargots ni les grenouilles, ce n'est pas acceptable pour une méthode de français. Un autre jeu qui est bien populaire en France, c'est le jeu du qui est-ce. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, s'il était populaire aussi en Pologne. Et en France, c'était très populaire quand j'étais petit. Mais on a chacun une liste de personnes et on choisit une des personnes et la deuxième personne, le copain, la copine avec qui on joue a aussi choisi. On pose des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est un homme? Oui, hop, et on va faire le lien. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est si on pose la question est-ce que c'est un homme, on ne pose pas la question est-ce que c'est une femme. Je ne suis pas très fort à ce jeu, je crois. Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il a des cheveux? Etc. Et on va trouver. Oui, hein, c'était aussi un succès, le qui est. Ah, c'est des succès internationaux. C'est bien. Alors, d'autres jeux plus avancés ici pour les niveaux, ici vous voyez le niveau B2, sont des choses que vous retrouvez dans Édito B2. Découvrir, mémoriser les mots, employer les mots en contexte et s'amuser avec les mots. Donc, on a des choses qui sont proposées. Bon, alors les mots préférés, les chaînes de mots, on va répéter chacun un mot en contexte et puis je dois dire le mot qu'a dit la personne avant et proposer un autre mot. Et la personne suivante va répéter les 3 mots dans l'ordre, etc., etc. Donc, différents types de jeux qui peuvent vraiment bien être utilisés, même avec les adultes ou les étudiants ou les niveaux avancés, ce n'est pas un problème. Bien garder en tête qu'on aime bien s'amuser, on aime bien des choses stimulantes, intéressantes, même si on a plus 10 ans et qu'on ne va pas dessiner des petites fleurs partout, on a quand même, on préfère être actif dans son apprentissage et des choses variées plutôt que répéter, rester assis. Bon, c'est pas très stimulant. Comme aujourd'hui, par exemple, vous êtes assis, j'espère que vous avez un verre d'eau, un café, peut-être vous faites du vélo, restez actif quand même. Des jeux de rôle, là aussi différents types, bien sûr. Ici, ce document que vous voyez, il est tiré du guide pédagogique de l'atelier. Je vous encourage, si vous avez le temps, d'aller faire un tour sur le site de Didier pour découvrir les guides pédagogiques, et spécialement les guides de classe donc de la méthode l'atelier, qui sont très complets et qui proposent énormément de choses pour les profs, des jeux, des techniques de classe, des répétitions, des choses vraiment, vraiment très riches. Donc, je vous encourage vraiment à le faire si vous pouvez. Pour Mayoufka, par exemple, je pense que vous avez un programme chargé, mais peut-être entre deux barbecues, un petit tour sur le site de Didier pour regarder les jeux de rôle sur le guide pédagogique de l'atelier. Ça va vous reposer un peu. Les discussions, alors ici vous voyez, on est sur une double page de Édito B2. Les discussions beaucoup plus libres, ouvertes, les débats contradictoires pour les sujets de société. Donc on s'adresse vraiment ici à des apprenants déjà de très bon niveau. On est sur du B2, donc c'est vraiment des élèves qui ont un bon niveau. Raconter une histoire, ici on peut le faire dès le niveau A2, ce n'est pas un problème. Là encore, on est justement sur l'atelier, la méthode l'atelier avec le guide pédagogique, encore une fois. On va utiliser le principe du jeu qui s'appelle « Il était une fois ». Vous voyez, un peu dans la colonne de gauche, vous avez différents personnages, différents lieux, et on va comme ça piocher quelques cartes,
Et on va essayer de raconter une histoire. Alors pour réviser les temps du passé, l'emploi du temps du passé, pratiquer imparfait, passé composé, plus que parfait, encore un peu, eh ben, on va pouvoir, à partir d'un imaginaire qui est vraiment partagé, le château, la sorcière, le chat, la forêt, la princesse, le chevalier, tout ce que vous voulez, on va imaginer une histoire avec voilà, quelques éléments imposés. Donc, ça peut être des mots, des connecteurs logiques, des introducteurs, quelque chose qui va briser la narration, soudain, alors, c'est alors que, etc. Des petites choses comme ça. Donc là aussi, ce sont vraiment des choses qu'on peut bien utiliser facilement et qui vont être intéressantes. Un travail sur les autres disciplines. C'est quelque chose qui est assez fréquent, particulièrement, je dirais, chez les enfants et les adolescents pour les méthodes que l'on propose. Ça veut dire travailler une autre matière, un autre sujet que la langue elle-même. Et vous voyez ici quelques exemples avec des dessins sympas. Alors ça peut être ça, mais l'idée c'est vraiment ça peut être faire des maths en français par exemple. Alors pour les sections bilingues, c'est une chose qui est vraiment très importante, mais on peut bien faire ça de façon un peu annexe. La géographie, on va vraiment regarder un bulletin météo, on va vraiment regarder une carte de France, écouter quelque chose, aller sur le site de Météo France, et on va apprendre voilà, des choses pour la météo, la géographie, les montagnes, en contexte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup plus motivant pour vos élèves que seulement, disons, des choses un peu plus traditionnelles. Voilà, cette découverte donc interdisciplinaire, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Puis ça va, en plus, vous allez être bien vu par vos collègues, dont vous allez faire un petit peu le travail, la géographie, les arts plastiques. Bon, pour le polonais, il n'y a pas grand-chose encore, mais peut-être ça viendra. Les autres disciplines, on les voit aussi beaucoup dans Edito Pro. Donc ici, bien sûr, la méthode pour le français professionnel. On a 6 grands thèmes. Donc là, on va vraiment les travailler dans un contexte professionnel. C'est un peu plus spécifique, mais c'est quelque chose de également bien intéressant. On va regarder encore un petit mot sur la littérature. À partir voilà, des niveaux A1, vous pouvez, chez Didier, travailler la littérature sur des œuvres contemporaines avec la collection Mondes en VF. Et grâce à ça, et grâce au site compagnon, justement, mondesenvf.fr, vous allez pouvoir utiliser facilement ces supports, trouver les enregistrements, des tests, des travaux de compréhension, des questions de compréhension sur le texte, etc. Claire, je vois votre question. Y a-t-il un niveau supérieur à B1 pour Edito Pro? Malheureusement, non. Mais je m'engage je comprends que vous souhaiteriez un niveau supérieur à B1, et je m'engage à écrire à mes collègues et à appuyer votre requête, parce que moi aussi, je serais bien content d'avoir un Edito Pro B2, par exemple, pour des cours de français, des affaires, de français professionnel. Bien, nous voici arrivés, merci beaucoup, à la conclusion, et ça tombe bien parce que je vois qu'il est déjà 16h53, donc je vais bientôt laisser la parole à Oksana. Donc nous allons faire une conclusion, si vous le permettez, assez rapide. Nous avons vu sur 2 axes, alors il faut suivre avec moi, là, attention, qui vont de gauche à droite, de la réflexion à l'action, et de bas en haut, par exemple, du ludique vers le sérieux. Nous avons vu comment réfléchir à la construction des mots et à la place dans la phrase, qu'on pouvait associer des champs lexicaux, travailler sur les synonymes, les antonymes, faire du repérage de mots dans un corpus, pourquoi pas, identifier des mots dans un document authentique. Du côté de la réflexion et du ludique, on associe un mot à une image ou inversement une image à un mot, et d'une autre façon, un mot à un son à un mot. On a bien vu tout ça.
Donc, comment agir avec tout ça de façon du côté sérieux, c'est-à-dire en haut, s'exercer sur le cahier, sur l'ordinateur, cartographier le vocabulaire, comme on l'a vu, écrire, travailler la graphie, lire et réviser les mots, écrire en réutilisant les mots et pourquoi pas raconter une histoire. Dans l'action de façon un peu plus ludique, ou beaucoup plus ludique peut-être, dessiner, jouer avec les mots, s'exercer sur son téléphone, les sites compagnons sont bien accessibles sur les téléphones aussi, chanter, ce sera pour le 27 mai donc, au Palais de la Culture, à notre prochain rendez-vous. Réaliser un projet en utilisant les mots appris, coopérer, trouver une solution. Ici, on est dans les projets de fin d'unité. Voilà. Écoutez, je vous remercie énormément. Tous ces exemples viennent donc de notre collection Didier Fleu du catalogue 2023. Il est accessible en ligne. Vous pouvez le trouver sur le site de Didier Fleu. Je vous encourage vraiment, je vais passer pas mal de choses là, j'avais prévu de vous dire, mais le temps presse. Vous avez encore énormément de webinaires qui sont disponibles en replay, comme on dit en bon français, là aussi, il faudra trouver un mot, en diffusion, en lecture à volonté sur notre site de Didier Fleu. Donc là, vous avez les auteurs des méthodes, des manuels, les directeurs de collection qui expliquent la logique de leur collection et comment utiliser les supports dans un contexte de classe. Donc, je vous encourage vraiment à y faire un tour aussi, c'est gratuit bien sûr. Il me reste quelques secondes pour vous remercier. Vous voyez ici mon adresse email, donc n'hésitez pas à m'écrire et à m'envoyer des commentaires, des questions. Merci beaucoup, Beata. Już, Oksana, dziękuję bardzo. Już możesz, wszystko jest twój teraz. Bardzo dziękujemy Remi za bardzo ciekawą i treściwą prezentację. Mam nadzieję, że się podobała. A teraz zgodnie z obietnicą na koniec nastąpi małe losowanie nagród książkowych z DDE. Chcemy wylosować 3 osoby, które brały udział w tym webinarze i zrobimy to w ten sposób, że mam tutaj taką małą miseczkę i tu są po prostu imię, nazwisko i e-mail uczestników, którzy rejestrowali się na naszym portalu Romanisty na to wydarzenie. I jeżeli kogoś nie ma, to po prostu losujemy kolejną karteczkę. Tak to wygląda, żeby wszyscy widzieli, tak, żeby było wszystko ładnie, uczciwie. Nic się nie powtarza, sprawdzone przez nas. To troszeczkę pomieszamy, mam nadzieję, że to losowanie pójdzie nam sprawnie. Dobra, losuję pierwszą karteczkę. Jeżeli to jest ta osoba i jest obecna na webinarze, proszę napisać na czacie. Maria Dudzińska. Czy jest z nami Maria Dudzińska? Chwilkę poczekamy. Jeżeli nie, to będziemy dalej losować. Na webinar zapisało się około tam 110-115 osób, natomiast nas tutaj jest, widzę, 65, więc może nie wszystkich być. Widzę, że nie ma pani Marii Dudzińskiej, to próbujemy dalej. Dalej to losuję. Jonasz Bochnia. Czy mamy z nami pana Jonasza Bochnia? Chwilkę poczekamy. Nie ma. Dobra, losujemy dalej. Jeżeli pan Jonasz albo pani Maria się pojawi, to proszę się zgłosić. Karina M. To jest, mam taki e-mail karina.m@tlen.pl. Czy jest pani Karina? Jeżeli tak, to proszę się zgłaszać. Jeżeli nie, losujemy dalej.
Może w końcu na kogoś trafię z Państwa. Dobrze, no już tutaj będzie. Czuję, że będzie. Będzie tym razem, bo to jest tak, przez przypadek mi się obcięło. Agata Weicher. Agata Weicher 1gmail.com. Nie ma pani Agaty Weicher? No to chyba będziemy długo siedzieć, ale w końcu kogoś wylosujemy, mam nadzieję. Dobra, pani Karolina Jeznach. Czy jest z nami pani Karolina Jeznach? Nie ma pani Karoliny Jeznach. Oj, dużo tutaj jest Państwa było zapisanych u nas. Dobra, dalej. Jolanta Wendorf. Pani Jolanta Wendorf. O, mamy pani Jolantę. Mamy pani Jolantę. No to świetnie. Brawo, brawo. Super, super, super. Dobrze, pani Jolanta. Pani Jolanta. Bardzo prosimy po webinarium o wysłanie adresu do wysyłki nagród na e-mail. Napiszę tutaj e-mail dla Państwa. Na jaki e-mail wysłać swój adres. szkoły@maltkanowela.pl, a tymczasem losujemy dalej. Dalej losujemy i dalej mamy panią Beatę Sempa. Pani Beata Sempa. Czy jest z nami pani Beata? O, ktoś pisze. Wiadomość. Myślimy. Jest pani Beata. Gratulujemy. Gratulujemy również. Brawo, Beata. I idziemy dalej. Losujemy ostatnią osobę. Czytamy dalej. To jest tak. Pani Ewa Kasprzak. mhsewa@maltkainteria.pl. Taki mam e-mail. No, ktoś pisze, widzę, że ktoś się zaraz zgłosi. Jest pani Ewa. Dobrze. Brawo. Super, brawo. To te 3 osoby proszę o wysłanie swojego adresu. Nagrody pewnie będziemy wysyłać po majówce, żeby wszystko poszło sprawnie. I tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za przybycie, za uwagę i oczywiście zapraszamy ponownie na następne nasze wydarzenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Au revoir.